Ahoy Phoenix résilient, comment ça va bien aujourd'hui? Aujourd'hui, très cher Phoenix, je te propose de répondre à une question qui m'est très souvent posée et qui est en gros, Marie, raconte-nous ton histoire, raconte-nous ton parcours, comment est-ce que tu as fait pour sortir de ce qu'on peut lire de toi en description pour aujourd'hui être coach et nous donner tous ces conseils face à la caméra avec autant de facilité et de confiance. Laisse-moi te dire entre nous, juste entre nous, très cher Phoenix, que c'est pas facile du tout, mais je m'éclate et c'est le principal, j'espère qu'au moins toi aussi. Bref, comme mon histoire, tout comme la tienne, très cher Phoenix, est très riche, très vaste, d'accord? Je ne peux pas y répondre en un bloc dans cette vidéo, donc ce que je te propose de faire, c'est d'y répondre en partie en partageant avec toi mon parcours scolaire et professionnel, d'accord? Et je t'invite à me poser en commentaire en fait toutes les questions que tu te poses à mon égard et je sélectionnerai pour y répondre dans une autre vidéo. Ça te va? Eh ben écoute, même si ça te va pas, place au générique, c'est parti mon kiki. Et avant de commencer, très cher Phoenix, laisse-moi me présenter auprès de celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Marie Perron, fondatrice de Phoenix Coaching et mon objectif, ma mission à travers cette chaîne YouTube, c'est que tu t'engages à apprendre à t'aimer pour accéder à la véritable liberté qui est la liberté de l'être et la liberté de l'esprit. Donc, si ça t'intéresse de monter à bord avec nous pour faire ce voyage intérieur en direction de ton bonheur, n'hésite pas à t'abonner et appuyer sur la petite clochette qui te permettra d'être notifié à chaque fois qu'une vidéo paraîtra sur la chaîne. Maintenant que ça c'est dit, entrons dans le vif du sujet. Alors première chose, sache que j'ai adoré aller à l'école. J'ai adoré aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'on y retrouvait tous les copains, déjà. Quel enfant n'aime pas retrouver tous ses copains? Et en plus de ça, je pense que j'avais déjà cette conscience en fait qu'apprendre, c'est trop kiffant en fait. J'adore apprendre. Quel que soit le domaine, quel que soit l'univers, quelle que soit la complexité, j'adore apprendre. Je suis née en me posant des questions. Je suis née pour poser des questions. Je suis née pour chercher des réponses. Et du coup, je me culturise, ça n'existe pas, je m'en fous, dans tous les domaines. D'accord? J'ai une notion d'à peu près presque tout. En toute humilité bien sûr parce qu'il me reste bien des choses à découvrir et quand je vois en fait l'avenir que j'ai en termes d'apprentissage et de savoir à acquérir, je sais en fait tout le bonheur que j'ai encore devant moi et ça me fait kiffer. Bref, j'ai donc adoré l'école mais je n'aime pas l'école, c'est-à-dire que le système scolaire à proprement parler me sort très légèrement par les yeux, mais c'est pas le sujet là, ça fera le sujet peut-être, si ça t'intéresse, on verra bien, d'une autre vidéo. Alors, j'ai adoré l'école et pourtant, Dieu sait qu'elle a foutu un sacré bazar dans ma vie et dans la vie de toute ma famille également. C'est-à-dire que, à 6 ans, comme tous les petits enfants, je suis rentrée au CP. Et par la même occasion, les maths sont entrées dans ma vie. Et très brièvement, très concrètement, les maths, en fait, aux yeux de ma famille, c'était la matière dans laquelle il fallait être absolument excellent pour pouvoir faire ce qu'on veut dans sa vie. Donc c'était la matière qu'il fallait bûcher, quoi. D'accord? Mais c'était au-delà, en fait, d'un simple vecteur de réussite. À la maison, chez moi, c'était une véritable obsession. D'accord? C'est-à-dire que à 6 ans déjà, en dehors des cours, je faisais entre 3 et 4 heures de maths par jour en plus. Et ça a été crescendo jusqu'au jour où je suis partie de chez moi, donc je devais avoir 17 ans, presque 18. Et à cette époque-là, quand je suis partie, donc j'en suis arrivée à faire entre 70 et 100 heures de maths en plus par semaine. Donc tu comprends tout de suite l'état de décrépitude dans lequel je me suis retrouvée à 18 piges quand je me suis barrée de chez moi. Ceci dit, ça ne m'a pas empêché d'adorer apprendre, ça ne m'a pas empêché d'être excellente à l'école. J'ai été première de la classe en fait du début quasiment à la fin, avec une patate, un dynamisme, une soif d'apprendre qui était absolument immense, qui était absolument insolvable. Et pour moi, l'école, ça a vraiment été une aventure extraordinaire. Mais comme je te l'ai dit, j'ai été excellente presque jusqu'au bout, c'est-à-dire que j'ai commencé à baisser mon niveau en seconde.
En seconde, parce qu'il m'est arrivé quelque chose de particulièrement grave dans mon année de troisième qui a un peu enrayé cette énergie que j'avais réussi à maintenir pour être bonne à l'école. Donc en seconde, je me maintiens avec difficulté entre 10 et 12, tu vois, entre 9 et 12, bon voilà, c'est pas brillant, mais c'est pas cata non plus. Et alors en première, alors là, tout s'est cassé la gueule. Et je te raconte pas comme ça a été douloureux de passer de la personne qui pouvait faire ce qu'elle voulait de sa vie à celle qui n'avait plus rien devant elle. Ça a été affreux, cette période-là. Donc, la première, en fait, j'ai craqué. Psychologiquement, physiquement, moralement, émotionnellement, j'en pouvais plus. J'ai craqué. Le burn-out, je me suis retrouvée les couilles à l'air, comme on dit. Burn-out complet et je crois d'ailleurs que l'année de ma première, ça a été l'année la plus violente de ma vie. Et pour en ressortir, ça n'a pas été évident, je dois l'admettre, hein, effectivement. Mais bon, je tiens bon. Je passe malgré tout en terminale, donc avec l'appui des professeurs et de mes parents qui avaient conscience en fait de mon parcours scolaire et qui du coup savaient que j'avais les capacités, le potentiel en fait pour pouvoir m'en sortir. Donc je passe malgré tout en terminale. Je remonte, mais alors je te raconte pas comme... Je rame, hein, j'avais des épaules de déménageur hein, en terminale. Hein. Donc je rame et manque de bol, j'atterris au rattrapage du bac et j'échoue. Mais pour te dire l'exploit quand même que c'était à l'époque, mes profs m'ont félicité d'accéder au rattrapage du bac. Ils ont juste serré la main, fait un sourire aux élèves qui avaient leur bac. Moi, ils m'ont pris dans leurs bras en me disant « Putain, t'es kiffante, t'as réussi à aller au rattrapage. » Pour te dire en fait d'où je sortais en fait, d'où je remontais, d'accord? Mais ça n'a pas été suffisant, il m'aurait fallu peut-être 3-4 mois de plus pour avoir ce bac. Et quelque part c'était une bonne chose parce que je savais tellement pas quoi faire après. J'avais pas fait de dossier, je savais pas où aller, j'étais paumée, enfin dans ma tête c'était le vide incomplet, une dissociation totale. Il n'y avait personne là-dedans. Mais bon, des décisions ont été prises pour pouvoir sauver ma scolarité et me sauver moi. Et du coup, j'ai repassé ma terminale, mais dans un autre lycée, à 400 km de mon chez-moi. Donc, c'est là que je suis partie. J'ai fait une première étape dans la séparation avec ma famille. Et donc là, tout se passe très bien, sur le plan scolaire en tout cas, et les résultats à nouveau au top, la liberté à nouveau au top, le bien-être à nouveau... On va dire qu'on commence à atteindre le niveau des pétales de la pâquerette, d'accord? Mais tout va quand même particulièrement mieux et j'obtiens mon bac enfin avec mention. On s'en fout, ça veut plus rien dire, mais j'étais trop contente à l'époque d'avoir pu soulever la mention, donc je te le dis quand même, voilà, je savoure encore la victoire de Bibi. Donc la mention au bac. Mais que vais-je faire de ce bac scientifique? D'accord, évidemment, maths, physique. Que vais-je faire de ce bac? Alors sache que quand j'étais enfant, mon rêve secret que je disais à personne parce que j'étais trop conne pour y arriver, bien sûr. Enfin, c'est ce qu'on me disait en tout cas. C'était l'astrophysique. Moi, je voulais avoir mon nez tourné et plongé H24 dans les étoiles. C'était mon kiff. D'accord? Regarder la lune, regarder les étoiles, me poser des questions, qu'elles me répondent. C'était mon kiff. Mais pour faire plaisir à mon entourage, au départ, je m'étais orientée sur kinésithérapeute, donc absolument rien à voir avec le schmilblick. Et du coup, après mon bac, j'ai fait IUT informatique. On se demande comment c'est possible, hein. Oui, mais pourtant c'est vrai, Donc je suis remontée en région parisienne pour passer mon DUT informatique. Et là, à nouveau, grosse cata, parce qu'évidemment, je remonte en région parisienne, donc je me retrouve à nouveau dans mon environnement de base. Alors, qui avait changé en bien, mais pas suffisamment. Et moi, du coup, forcément, en termes de reconstruction, en termes de connaissance de moi-même, en termes d'estime, en termes de confiance, tout ça, c'était à zéro, d'accord? Donc, ça a été galère. Et cette première année de DUT, elle a été littéralement annulée. C'est-à-dire que c'est pas un redoublement. Dans le dossier, c'est comme si elle n'existait pas, en fait. Parce que, avec le conseil de l'IUT à cette époque-là, on avait considéré que mon état physique, psychologique et de difficultés dans la vie en général ne me permettait pas, en fait, d'invalider mes compétences qui n'étaient pas manquantes, parce qu'en plus dans les projets que je rendais à la maison, en fait c'était nickel, mais dès qu'il fallait se retrouver devant une feuille, tu te doutes bien avec la pression que j'avais eue 20 ans avant,
les contrôles et la pression, le stress pendant les examens, je gérais très mal. Et du coup, le résultat était bidon. Donc, première année d'IUT foirée, donc je la recommence. Et il faut savoir que pendant ces 2 années, là, je n'ai pas un rond. D'accord? La bourse a été diminuée de moitié parce qu'il y a eu des magouilles, bref. Au niveau de ma famille, ça a été le bordel et du coup, je mange pas, d'accord, je dors pas parce qu'il faut que je travaille à la fois mes cours et que je travaille à l'extérieur. En plus, je suis mal dans ma peau, tout ça, donc psychologiquement, au niveau du ruminage et du hamster qui tourne la nuit dans les rares heures que j'arrive à acquérir pour dormir, je dors pas. Faut dire aussi qu'avec 100 heures de maths par semaine auparavant, le dodo, c'était pas tellement ancré dans mes habitudes. Donc, en fait, je comblais tous les vides. Et quand je dormais pas, je bossais aussi, donc j'étais crevée. Donc, ça s'est remarqué quand même de l'extérieur et on a considéré donc qu'il fallait annuler cette première année. Donc, j'ai repassé la première et deuxième année, mais je suis pas allée au bout du diplôme parce qu'en fait, ça me cassait les pieds. J'aimais pas du tout ce que j'y faisais. C'était très intéressant. C'était vraiment très intéressant, j'ai appris à coder, j'ai codé des jeux de Nintendo DS, j'ai codé des trucs super sympas, j'ai appris comment fonctionnait un ordinateur et voilà, j'ai assouvi en fait ma curiosité dans ce domaine-là. Et en fait, aller plus loin, ça me gonflait, c'est-à-dire que taper du code toute la journée et puis chercher sur 15 000 lignes le point-virgule qui manque, qui fait sauter tout ton truc, ça m'a vite gavé en fait. Et donc du coup, après ça, commence la grande errance de Marie Perron. C'est-à-dire que à partir de là, ça vient littéralement le bordel. Donc, obligée de rentrer chez moi parce que j'ai aucun endroit où aller, aucune solution, aucune vision d'avenir. Et je commence à enchaîner les petits boulots style vendeuse en charcuterie, vendeuse en je sais pas quoi, caissière. Bon voilà, des petits boulots babysitting, voilà ce genre de choses qu'on peut faire quand on ne sait pas quoi faire justement. Et jusqu'au jour où en fait je trouve un job qui me plaît plutôt bien, un job d'été qui me plaît plutôt bien. En plus, les gens sont assez contents de moi, donc ils vont me garder sur 4 saisons de 8 mois. Donc je vais faire 4 ans chez eux. Et pendant ces 4 ans, j'ai décidé de reprendre mes études et de passer, devine, concours d'infirmière. Rien à voir une fois de plus avec tout le schmilblick d'avant et tout le schmilblick du coup d'après. Mais bon voilà, c'était pour faire plaisir à maman. Je pensais qu'à ce moment-là, si je le passais, en fait, elle me regarderait différemment. Ça a raté dans tous les plans, d'accord. Donc, pas de concours d'infirmière. Donc j'ai continué à travailler dans ce lieu qui m'avait, dans lequel j'avais trouvé donc un job d'été qui en plus me permettait d'avoir un logement. Donc j'avais une chambre de 9 mètres carrés qui me permettait de ne pas dormir dehors. Et après, je me suis définitivement séparée de ma famille, donc je suis partie, donc j'ai quitté ce job qui avait un côté confortable mais qui ne l'était pas totalement parce que comme c'était un contrat saisonnier de 8 mois systématiquement, j'avais pas ce qu'il fallait pour trouver des logements, tout ça, donc en fait c'est très galère. Et j'ai commencé à galérer un peu plus encore, c'est-à-dire que j'ai vécu une grande partie de ma vie dans ma voiture ou à squatter en fait chez les uns, chez les autres, chez les gens qui me tendaient la main et puis que je rencontrais sur des jobs, qui me tendaient la main et puis qui me laissaient en fait passer quelques temps chez eux. Et alors là, j'ai tout fait. C'est-à-dire que j'ai fait du bâtiment, j'ai fait du service, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait le ménage, j'ai tout fait. J'ai fait de l'aide, du soutien scolaire, j'ai tout fait. Voilà. J'ai fait technicienne de surface, j'ai fait hôtesse de caisse, j'ai fait vendeuse, j'ai fait des programmes informatiques, j'ai fait web designer, j'ai tout fait. Voilà, j'ai fait plein de choses, parfois très intéressantes, parfois pas du tout. Et on se demande quand même comment j'ai fait pour en arriver à être stabilisée. Hein. Mais, donc, dans tout ça, il reste quand même une problématique qui est la solitude, parce que quand je me suis séparée de ma famille, en fait, ça a créé forcément une réaction en chaîne, et toute ma famille m'a tourné le dos. Je me suis retrouvée littéralement toute seule, avec toutes mes questions, avec toutes mes douleurs, avec toutes mes difficultés, avec rien devant, et puis avec tellement de choses derrière. Bref, c'était vraiment l'horreur. Et un jour, eh bien, je tombe sur une vidéo de Paul Pironnet. Donc c'est le visage de la PNL en France, en gros, pour résumer. Je te mettrai un lien vers sa chaîne YouTube d'ailleurs, si ça t'intéresse de jeter un œil dessus. Qui nous parle de donc PNL, programmation neurolinguistique. Programmation neurolinguistique. Et je suis extrêmement séduite
par le personnage déjà, donc pas physiquement, mais par ce qu'il dégage, par le message qu'il transmet et par beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il emploie des formules qui sont complètement à l'opposé de ce que j'ai appris jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui est très cartésienne, très carrée, et lui il va nous parler d'émotions et d'énergie interne, et je dis ça peut être une autre façon peut-être de voir les choses, puisque la psychologie ne fonctionnait absolument pas du tout avec moi. Et donc je me suis plongée dans la PNL, je me suis inscrite aux 3 jours de base de Paul Pironnet, et alors là ça a été la consécration. Ma vie a littéralement changé, enfin, depuis mon inscription aux bases PNL de Paul Pironnet Institut. Je me suis soignée, je me suis guérie, je me suis pansée, et j'ai vu tellement de changements dans ma vie, dans mon état perso, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, ça ne changeait pas forcément aussi vite que j'aurais voulu, mais j'obtenais tellement de résultats me concernant, c'est-à-dire en termes d'amour de moi-même, en termes de compréhension de mon passé, en termes de compréhension de mes comportements, en termes de compréhension des schémas répétitifs dans ma vie, que je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. J'ai toujours eu cette fibre un peu d'aider les autres, c'est-à-dire que j'étais la copine qui appelait les numéros verts pour les copains qui se faisaient taper dessus. Et en fait, je pense que cette fibre-là, qui a toujours fait partie de moi, a ressurgi en fait grâce à la PNL. Et je me suis dit qu'en fait, il fallait absolument que je trouve le moyen de partager ce que j'apprenais en fait. Et aujourd'hui, j'apprends toujours, c'est-à-dire qu'il y a des méthodes que je te donne, que je suis en train d'appliquer, que je suis en train de mettre dans ma vie, que je suis en train d'expérimenter, et qui me font tellement de bien que je me suis dit, allez, il faut que je partage. Et comment je peux partager au plus grand nombre en n'ayant pas d'argent, en n'ayant pas de toit, en n'ayant pas forcément d'accès à Internet partout? Ça a été la vidéo. La vidéo et le coaching, un peu quasiment, non, le coaching un peu avant quand même. Donc voilà, ça a été, je me suis dit, en fait, la psychologie, ça me plaît pas parce qu'on pédale en fait dans le passé et puis on fait que s'accrocher au passé et puis ça me gonfle en fait quand on regarde pas vers l'avenir. Alors que le coaching et la PNL, c'est orienté action en fait. C'est ok, t'as tout ça derrière toi, maintenant t'en es là, où tu veux aller et comment tu fais. Petit coup de pied au cul du coach et t'y vas. Et c'est ça dont j'avais besoin, en fait, j'avais besoin d'action, j'avais besoin d'activité, j'avais besoin de stimulation, j'avais besoin de savoir où j'allais, j'avais besoin de faire le tri dans tout ça. Et étant toute seule, j'avais largement l'espace nécessaire pour mettre en place tout ça, pour prendre le temps d'être égoïste, pour prendre le temps de travailler, pour prendre le temps d'aller bien, d'aller mieux en tout cas, jusqu'au jour où j'en ai fini par aller super bien. Et donc, voilà comment j'en suis arrivée à devenir coach et influenceuse sur YouTube. Donc voilà ce que je peux dire sur moi pour l'instant. Je pense que c'est déjà pas mal. Je me suis dévoilée suffisamment quand même. Bon, t'as pas les gros blocs encore, mais on y viendra petit à petit, hein, chaque chose en son temps. Faut être patient. Jeune scarabée. Donc, est-ce que j'oublie quelque chose? Non. Et mon objectif à travers ces vidéos, finalement, c'est quoi? C'est de répondre à ta question, déjà, qui te demandait en fait un peu mon parcours. Donc déjà, là, comme ça, t'en as une vague idée. Et en plus, c'est pour te montrer que c'est pas pour me faire mousser du tout, c'est vraiment pas mon délire. Mais c'est pour te faire comprendre que à partir du moment où tu choisis de mettre des choses en place pour ton bien-être, les résultats, ils viennent. Qu'importe à quel point c'est le bordel dans ta vie, dans ta tête, dans ton environnement, d'accord, dans ton écologie, dans ton système, que ce soit au niveau des croyances, que ce soit au niveau des émotions, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau environnemental, qu'importe le bordel dans lequel tu vis, il y a des solutions, d'accord? Et on a tous et toutes, le potentiel, la capacité de mettre en place ce qu'il faut pour aller bien. La seule différence, c'est la volonté et accepter qu'il y a encore de la douleur à traverser, à surmonter. Donc voilà. J'avais vraiment envie de te donner envie justement de parier sur toi. De parier sur toi. Et surtout, je voulais t'inviter aussi à être patient. Parce que
là, je viens de te dire à tort, en fait, que ma vie avait commencé à changer quand j'ai mis le nez dans la PNL. Mais là, en fait, c'est parce que les changements ont vraiment été drastiques, quasi immédiats, en fait, très rapides à partir du moment où j'ai mis le nez dans la PNL. Mais la vérité, c'est que mon changement, il a commencé dès que j'étais enfant. C'est-à-dire que, par exemple, moi, la méditation, je pratique depuis que j'ai 2 ans. Il y a eu des creux, il y a eu des moments où j'ai arrêté de pratiquer, mais si tu veux, j'ai toujours eu cette conscience déjà, je te l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos, que ma vie est magique, dans le sens où si le Big Bang c'est notre origine commune, en fait les étoiles, le ciel, les autres, les animaux, la terre, l'océan, tout ça fait partie de moi. Et je savais que malgré la douleur et la petitesse de l'estime de moi à cette époque-là, je savais au fond de moi, je ne l'exprimais pas bien sûr, mais j'ai toujours eu cette confiance, cette conviction au fond de moi que ma vie valait bien plus que ça. Ma vie, c'était bien plus que ça. C'était bien plus qu'une simple douleur à un moment précis et que je pouvais forcément transformer les choses. Et en fait, mon chemin, il a commencé très tôt. Très très tôt. Et je suis sûre que pour toi, c'est pareil. Sauf que tu es tellement orienté sur ta douleur, sur ce que tu vis actuellement, que tu vois plus ce qui peut se passer derrière. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir avoir une vision de ce qui peut se passer derrière. Et ce qui peut se passer derrière ne sera jamais aussi douloureux que ce que tu es en train de traverser là. Et moi, c'est ça qui m'a porté aussi, c'est que par exemple, je savais que quoi que je traverse, je ne pourrais plus jamais avoir aussi mal que ce que j'avais déjà vécu auparavant. Donc à partir de ce moment-là, en fait, j'étais prête à tout donner. Et je donne encore aujourd'hui parce que mon parcours personnel, mon développement personnel, il est loin d'être fini. Déjà, je pense que c'est le travail de toute une vie. À partir du moment où on met le nez là-dedans, on a toujours envie de s'améliorer, de comprendre de nouvelles choses sur soi. Donc, on devient addict au développement personnel. Mais en plus, en termes de reconstruction, j'avoue, en toute humilité, devant toi, que tout n'est pas parfait. Il y a plein de choses encore que j'aimerais faire changer. J'ai encore des douleurs, j'ai encore des regrets, j'ai encore certaines formes de culpabilité, d'accord ? Mais chaque jour, je travaille dessus. Chaque jour, je lâche un truc. Chaque jour, je grandis. Et chaque jour, je mets une pierre supplémentaire sur l'édifice Marie Perron et sur tout ce que j'ai envie de construire. Et ce que j'ai envie de construire, en fait, c'est ce que je fais avec toi. Mon message, je veux le diffuser au monde entier. Je veux pouvoir impacter des millions et des millions de personnes par mon histoire, par mon vécu, par ma compréhension, par mon expérience, mais par ma vulnérabilité aussi. D'accord ? Donc, je tiens vraiment à t'encourager, à te voir. Alors, si positivement c'est difficile pour toi, au moins de manière objective, que tout est possible. D'accord ? Tout est possible, mais il faut de la volonté, du temps, de la persévérance et de la patience. Et je t'assure qu'à partir du moment où tu te sors les doigts du derrière pour bûcher, pour avancer, pour construire ta vie, pour sortir de ce mouvement de mouton dans lequel on est absolument tous, d'accord ? À partir du moment où tu prends le pouvoir sur ta vie, tu peux tout faire, même si c'est dur, même si c'est douloureux, même si tu n'en vois pas le bout. Tu peux tout faire, j'en suis absolument convaincue. Ok ? Donc voilà, écoute, c'est tout ce que j'avais envie de partager avec toi. Finalement, ça fait une vidéo qui est assez longue, j'espère que je t'ai pas gonflé. Mais n'hésite pas donc à poser tes questions en commentaire si tu veux en savoir un peu plus, si tu veux que je réponde à des questions un peu plus spécifiques me concernant. Même si c'est sur ma couleur préférée ou ce que tu veux, n'hésite pas, d'accord ? Je ferai donc une autre vidéo dans laquelle je répondrai à ces questions-là. Et puis, écoute, si tu as aimé, un petit pouce en l'air, ce serait super cool, ça me ferait plaisir. Si t'as pas aimé, un petit pouce en bas, ça me fait moins plaisir, mais t'as le droit aussi, j'accepte totalement ce que tu n'aies pas aimé, on peut pas plaire à tout le monde, ok. Et écoute, si tu penses que cette vidéo peut inspirer certaines personnes qui traversent des difficultés et qui pensent que rien n'est possible, qu'ils sont foutus et que la seule issue c'est de se tirer une balle dans la tête, écoute, n'hésite pas à la partager, d'accord ? Je suis loin d'être parfaite, j'ai loin d'avoir fini mon parcours, mais comme tout le monde. Tu peux prendre n'importe quelle figure du développement personnel, ils n'ont pas fini leur parcours, d'accord ? Mais j'avance et j'ai décidé de rayonner, d'accord ? Et tout l'amour que j'ai cultivé, toute l'expérience que j'ai cultivée, j'ai envie de te la donner, d'accord ? Tout mon amour aujourd'hui, je te l'envoie dans ces vidéos, dans mes messages, dans mes techniques, dans mes expériences, d'accord ? Et le fait de savoir que je peux peut-être inspirer ne serait-ce qu'une personne derrière cette caméra, putain, ce que c'est kiffant!
D'accord? C'est ce qui me donne envie de me lever le matin. Donc si tu connais quelqu'un dans ton entourage, quelqu'un que tu aimes, qui n'arrive plus à se lever le matin, qui pense que c'est foutu, qu'elle ne peut plus rien faire de sa vie, je t'en supplie, partage cette vidéo pour qu'elle se rende compte que c'est faux. D'accord? Je te laisse, je te rends ta liberté après cette longue vidéo. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une magnifique journée, une extraordinaire semaine. Je te dis à très bientôt. Je t'aime. Ciao. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as envie de passer à l'action, si tu as envie d'apprendre à t'aimer pour atteindre cette liberté qui nous est chère, n'hésite pas à télécharger gratuitement mon guide qui te donnera 7 clés simplissimes mais diaboliquement efficaces pour apprendre à t'aimer tel que tu es. À très bientôt. Ciao.